Monsieur le conseil présidentiel, Madame la ministre, Monsieur le ministre, chers collègues diplomatiques, anusiens, membres des institutions gouvernementales, membres de la société civile. Mes collègues de USAID et CDC m'ont donné un discours plein de statistiques et de détails et je pense mieux éviter parce que je suis dans une salle pleine des experts. Mais il faut reconnaître toujours que la lutte contre le sida, ce n'est pas un débat des programmes, des projets, des statistiques, mais c'est toujours quelque chose de bien humain. Pour les plus vieux dans cette salle, je me souviens bien le commencement du sida. En 2001, j'ai commencé un poste comme ministre conseiller à Mozambique, l'un des centres de sida. Au minimum, chaque 2 semaines, j'ai participé dans les obsèques d'un membre de mon staff qui a perdu sa vie à cause de cette bizarre maladie pour laquelle il n'y avait pas de traitement. Et s'il y avait, le traitement coûte plus de $1,000 par personne par mois, qui était complètement hors de capacité de communauté internationale et des pays en développement. Avancé 20 années après, on a commencé même en 2003 avec le président Bush à l'époque, le programme PEPFAR, le programme présidentiel pour organiser toutes les ressources du gouvernement américain contre cette maladie. Dans le même sens que 20 années après, avec COVID, nous, la communauté internationale, a fait la même chose. Je me souviens à l'époque, mon épouse a travaillé avec les orphelins. Les orphelins qui étaient touchés par SIDA. Mais nous savons qu'avec tout petit, ils ont été déjà condamnés à mort parce qu'il n'y avait pas d'autre. Et maintenant, nous pouvons parler de finir avec SIDA. C'est un grand avancement. Il y avait les gens qui ont déjà noté le taux de prévalence de SIDA, on est occupé par 50%. Un grand pourcentage de la population sont déjà, si on parle de 85%, 86%. Il y a déjà les gens qui ont accès au traitement, ils savent leur situation. Et si nous ne sommes pas à 95, pensez pas aux fautes de volonté du gouvernement. Bien sûr, c'est faute de capacité ou de convention des professionnels dans le secteur de santé, ni pour faute de l'assistance de la communauté internationale, soit de l'ONU, des États-Unis, de France et des autres partenaires. C'est directement à cause des gars. Il y avait des gens qui ont déjà noté. Si on parle des déplacés, nous n'avons pas les statistiques exactes, mais on a noté qu'il y avait une grande croissance de pourcentage de sida parmi les jeunes femmes, soit qu'ils étaient violés, soit qu'ils sont forcés dans les conditions de prostitution. C'est les gangs qui ont brûlé, qui ont détruit les hôpitaux, les cliniques, qui empêchent les services de santé pour la population. C'est les gangs qui ont forcé plus de 500 000 Haïtiens de quitter leur maison. Parmi les gens qui étaient les patients pour les services de SIDA qui maintenant n'ont pas accès à ce traitement. C'est les gangs qui ont forcé un grand pourcentage de professionnels dans le secteur de santé de décider de quitter le pays, soit pour les États-Unis, Brésil, France, Canada, les autres, qui a diminué la capacité nationale de faire face à cette crise. On parle toujours d'impact direct des gangs, les gens qui sont tués chaque jour, violés chaque jour, les maisons qui sont brûlées, les business qui sont brûlés, mais il y a toujours cet impact sur la vie sociale, de santé de chaque Haïtien.
Pour moi, l'idée d'arriver au goal de 95, s'il n'y a pas de sécurité, c'est presque impossible. Et il faut, et pour nos collègues de presse, c'est d'indiquer au faute de qui? C'est pour faute des gains. Nous sommes tous ici pour travailler ensemble pour les États-Unis. On a commencé avec Pepper avec une administration républicaine, mais il y avait déjà 7 présidents républicains et démocrates qui ont continué avec ce programme. Déjà avec 100 milliards de dollars d'investissement du côté bilatéral, hors de notre participation avec UNAIDS, avec Global Fund. Nous sommes là toujours pour aider les pays et nous voyons qu'il y avait assez de progrès à cause des professionnels du secteur de santé, à cause de sociétés civiles haïtiennes, à cause des gens qui ont travaillé pendant ces années pour arriver en position positive, mais pas complète. Alors, ensemble, nous pouvons travailler. Il faut la sécurité, il faut la capacité d'aider les Haïtiens, et dans ce sens, nous sommes ensemble. Mais il faut reconnaître toujours que le lutte contre le sida, ce n'est pas un débat des programmes, des projets, des statistiques, mais c'est toujours quelque chose de bien humain. Pour les plus vieux dans cette salle, je me souviens bien le commencement du sida. En 2001, j'ai commencé en poste comme ministre conseiller à Mozambique, l'un des centres de sida. Au minimum, chaque 2 semaines, j'ai participé dans les obsèques d'un membre de mon staff qui a perdu sa vie à cause de cette bizarre maladie pour laquelle il n'y avait pas de traitement. Ou s'il y avait, le traitement coûte plus que $1,000 par personne par mois, qui était complètement hors de capacité de communauté internationale et des pays en développement. Avancé 20 années après, on a commencé même en 2003 avec le président Bush à l'époque, le programme PEPFAR, le programme présidentiel pour organiser toutes les ressources du gouvernement américain contre cette maladie. Dans le même sens que 20 années après, avec COVID, nous, la communauté internationale, a fait la même chose. Je me souviens à l'époque, mon épouse a travaillé avec les orphelins. Les orphelins qui étaient touchés par SIDA. Mais nous savons qu'avec tout petit, ils ont été déjà condamnés à mort parce qu'il n'y avait pas d'action. Et maintenant, nous pouvons parler de finir avec SIDA. C'est un grand avancement. Il y avait les gens qui ont déjà noté le taux de prévalence de SIDA, on est occupé par 50%. Un grand pourcentage de la population sont déjà, si on parle de 85%, 86%. Il y a déjà les gens qui ont accès au traitement, ils savent leur situation. Et si nous ne sommes pas à 95, ne pensez pas aux fautes de volonté du gouvernement. Bien sûr, c'est faute de capacité ou de convention des professionnels dans le secteur de santé, ni pour faute de l'assistance de la communauté internationale, soit de l'ONU, des États-Unis, de France et des autres partenaires. C'est directement à cause des gars. Il y avait des gens qui ont déjà noté. Si on parle des déplacés, nous n'avons pas les statistiques exactes, et on a noté qu'il y avait une grande croissance de pourcentage de sida parmi les jeunes femmes, soit qu'ils étaient violés, soit qu'ils sont forcés dans les conditions de prostitution. C'est les gangs qui ont brûlé, qui ont détruit les hôpitaux, les cliniques, qui empêchent les services de santé pour les populations. C'est les gangs qui ont forcé plus de 500 000
Haïtiens de quitter leur maison. Parmi les gens qui étaient les patients pour les services de SIDA qui maintenant n'ont pas accès à ce traitement. C'est légal qui a forcé un grand pourcentage de professionnels dans le secteur de santé de décider de quitter le pays, soit pour les États-Unis, Brésil, France, Canada, les autres, qui a diminué la capacité nationale de faire face à cette crise. On parle toujours de l'impact direct des gangs, les gens qui sont tués chaque jour, violés chaque jour, les maisons qui sont brûlées, les business qui sont brûlés, mais il y a toujours cet impact sur la vie sociale et santé de chaque Haïtien. Pour moi, l'idée d'arriver au goal de 95, s'il n'y a pas de sécurité, c'est presque impossible. Et il faut, et pour nos collègues de presse, c'est d'inviter au faute de qui? C'est pour faute des gangs. Nous sommes tous ici pour travailler ensemble. Pour les États-Unis, on a commencé avec l'administration républicaine, mais il y avait déjà 7 présidents républicains et démocrates qui ont continué avec ce programme. Déjà avec 100 milliards de dollars d'investissement du côté bilatéral, hors de notre participation avec UNAIDS, avec Global Fund. Nous sommes là toujours pour aider les pays et nous voyons qu'il y avait assez de progrès à cause des professionnels du secteur de santé, à cause de la société civile haïtienne, à cause des gens qui ont travaillé pendant ces années pour arriver en position positive mais pas complète. Alors, ensemble, nous pouvons travailler. Il faut la sécurité, il faut la capacité d'aider les Haïtiens. Et dans ce sens, nous sommes ensemble.